Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Guy Montagnier, Daniel Secaldi et Sim. De Madame Moore. Au théâtre, qu'est-ce qu'un Deus ex machina? Pas au théâtre. Non, c'est la machinerie, c'est la machinerie de la fin. Bon, alors c'est le personnage providentiel qui arrive à la fin et qui résout. Exactement, c'est le personnage qui dénoue les fils de l'intrigue. Comme Mitterrand, quoi. Bonne réponse de... Qu'est-ce que c'est que ces allusions, monsieur Sim? Mais oui, parce que vous arrivez, monsieur le président, à la fin de nos problèmes et d'un discours, vous avez tout solutionné. C'est vrai, comme Zorro, clic, clic. De Madame... J'ai le chapeau, j'ai tout, j'ai la cape, j'ai tout. Hein? De Madame Je peux écouter ça pendant des heures, moi. Vas-y, fais-moi un peu. Ah, j'adore ça, moi. Quand il fait Mitterrand, ça me... je fonds de bonheur. Je fais la chanson. Voyons, un président qui surgit hors de la nuit. Ah, tiens. Je trouve ça génial. Alors, la question de Madame Bourgard. Qui était présent à l'inhumation de Jésus? La Vierge Marie. Alors, la Vierge Marie. Marie-Madeleine. Il y en a combien à trouver? Marie-Madeleine. Brialy. Avec un papier qu'il a lu. Il y avait Saint-Jean. Alors, il en manque plus que 4. Saint-Luc. Marie-Madeleine. Saint-Paul. Non. Les apôtres. Non, il n'y a pas d'autre apôtre. Il n'y a pas d'autre apôtre. Non, il n'y a plus de... Il y avait un Il n'y a centurion. plus d'apôtres, là. Il n'y a plus que des journalistes. On est bien d'accord. non? Comment il s'appelait, le centurion? Le centurion? Alors, ils en manquent combien, là? Alors, il y avait un centurion, deux nous tirons le nom. dont on ne connaît pas précisément l'identité, mais qu'on appelait des noms des mecs qu'on ne connaît pas. Et Larron. qui avaient aidé Les mecs pour des pompes funèbres. la toilette funèbre. Et ils étaient nombreux. 2, on te dit. 2, elles étaient 2. Ah, Marie-Madeleine. les 2 pleureuses, des 2. Alors, on les appelait les lamants. On les appelait les sœurs Étienne. Les laments. Alors, il nous manque le nom du Romain qui était là. À Jérusalem? C'est à Jérusalem que ça s'est passé, ça? Oui, Un Romain? Oui, C'est un pas centurion la- romain. Trigano. C'est Trigano. Eh oui. Alors, il y avait aussi celui qui avait prêté son jardin. Le nôtre. Avec un gâteau. Hubert Desplantes, le jardin des plantes. Il avait prêté son jardin à qui? Il connaît des trucs. Ah, à la des noix, oliviers, personne il s'appelle connaît des ça. oliviers. Des oliviers. Personne connaît des trucs. Il n'y a que lui qui sait ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était à François, directeur de François. Ils avaient des informations qu'on n'a pas nous. Alors... Marcel Desoliviers. Mais attendez, c'est quoi? C'est un retraité qui avait prêté son petit jardin ou... C'était un sympathisant. C'est Jacob. Non, il est intervenu plusieurs fois. Non, Jacob, il a loué son jardin, c'est pas pareil. Il a vendu ta chaise. Alors, Comment il tu s'appelle? n'as pas prêté son jardin pour qu'on mette les croix, quand même. Non, c'est là où on l'a enseveli. Celui-là, la Bible, enfin les textes saints ont gardé son Il fait de la nom. pub dans la Bible, ce Isaac. Il joue un rôle dire tout important le dans nom la juif, passion c'est du bizarre. Christ. Isaac, Ces gars-là, dans la relation, ils vont chez lui. Golgotha. Jacob. Non, on a dit non. Lazare non plus. Alors les Isaac. femmes, on les appelle les deux... Bonne, les 2 saintes. Les deux Servante. Servante. Suivante. Les deux saintes. les deux. deux saintes nitouches. Les deux saintes de la Houssoie. 2 saintes visites. C'est décourageant, vous savez, décourageant. Les 2 Mais saintes. il n'a que des questions nulles à nous poser. Les 2 saintes. Il y avait, C'est facile, qu'est-ce qu'il y avait? les Il y deux avait, saintes. comment C'est ça facile s'appelait? parce que vous avez le Mais papier non, sous les yeux. mais d'ailleurs, ça se dit encore aujourd'hui quand Les 2 on... saintes femmes, les 2 saintes femmes. Les deux saintes femmes. Bon, malheureusement, il y en vous a n'avez plus, pas des donné saintes les femmes. 2 dernières réponses. C'est-à-dire
Le centurion, le centurion, on l'a dit. Ridicule. On connaît Macintosh et Apple, c'est tout ce qu'on connaît dans le domaine. On n'a pas dit quoi? Et donc, Madame Beauregard... On n'a pas dit quoi, Philippe? Vous n'avez pas donné ni le nom du propriétaire du jardin, ni le nom du centurion. On ne connaissait même pas son honneur. On va donc applaudir Madame Beauregard et lui envoyer un mandat de 1000 francs. Et le centurion, comment il s'appelle, s'il vous plaît? Et comment il s'appelle, oui? Ne regardez pas le papier, comment il s'appelle le centurion? Il s'appelait Nicodème. Oh, c'est bête. C'est sûr, ça? Oh, comme nom pour un Romain, c'est con. Pour un Romain, c'est stupide. Et celui qui avait prêté son jardin, c'était Joseph d'Arimathie. Ah bah Ah oui, oui, c'est vrai. lui très connu. Ah oui, il est connu. C'était une belle affiche quand même là. Hein. Ah, c'était pas mal. Nicodème, Joseph d'Arimathie. Et donc les deux saintes femmes, Dieu sait que... Hein, Ah oui, comment vous n'allez pas le vous n'allez pas nous injurier, Attention, je suis Philippe, pas quand même. sûr de ça, hein, je vais vérifier en rentrant. Il a honte de nous maintenant. Je vais appeler deux, trois copains que j'ai dans C'était pas un l'immobilier jardinier, pour voir. Il n'y a qu'à appeler Dieu directement. C'était pas un Dieu n'est jardinier. pas libre. Nous retrouvons Philippe Bouvard et ses grosses têtes, Jean-Yann, Daniel Secaldi, Sim, Guy Montagnier. de Monsieur Ledard de Mésidon. Oh, bah, voyons. Et pourquoi pas, tiens. Que fait un thanatopracteur? Il prépare les Il morts. prépare les morts, les maquille et les habille. Il prépare son tracteur. Il fait ce qu'il veut. Il maquille les morts, les prépare. Il maquille les morts, prépare les morts. il essaie de leur donner bonne mine. Voilà. Et en plus, il leur met un fil de fer, il les met debout. Et il les fait passer à la télévision comme speakerine. Ah, t'as quand même des idées, hein. Ah, dis donc, le paf, il a de l'avenir avec toi. Parce qu'ils s'en foutent, on voit pas le fil de fer en bas, puisqu'elles sont coupées à la ceinture. C'est pour ça qu'il a des facilités. C'était une bonne réponse collégiale. Alors, je crois, cher monsieur Yann, que c'est aux États-Unis que les thanatopracteurs ont le plus de pain sur la planche. Oui, oui, bien sûr. Mais mon fils a été thanatopracteur pendant 2 ou 3 mois. Hein. Avant, il était chercheur. Et il cherchait du boulot. Et il en a trouvé. Et il a maquillé les morts et tout ça. Il m'a montré une photo, une fois, c'est catastrophique. Hein. C'est très... Ton fils, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Des traces de pneus. Qu'est-ce qu'il est maquilleur à la télé, son fils, maintenant? Non, il travaille, mon fils travaille dans le bois de Boulogne entre minuit et 2h et je sais pas ce qu'il fait exactement. Maquille des buissons. Question de monsieur Moncard, D'où? de Paris. Quel est le rôle d'un turiféraire? Oh, ben, c'est de flatter, machin, Non, mais à C'est celui l'origine, qui porte l'encens qui porte. Oui, c'est ça. un gamin, bien sûr, il porte l'encens, il gamin qui remue fume. l'encensoir. Eh oui, vas-y. Il passera Bonne pas réponse mal, de il serre Daniel les pompes et Secaldi. tout. Voilà. Et par extension, dans une acception Sur les figurée, lattes et sur les pompes. celui qui effectivement... Tiens, à propos, Michel Droit vous fait le bonjour. Il paraît que Giscard était enfant de cœur autrefois. Il disait: pensez-moi l'encensoir, madame, l'encensoir, mademoiselle, l'encensoir, monsieur. Avec la mèche dans le vent, toujours. C'est bien. Moi, je l'imite aussi. C'est le seul que j'imite. moi. On peut faire une chorale. Giscard, alors. je fais. C'est tout. Je vais pas plus loin. On le reconnaît quand même. Ouais, on pourrait faire une chorale. Ah non, attends, moi, ce que j'aime, c'est marcher, parce que quand il fait marcher, il fait... Après, j'arrive... Comment tu fais, après? Il fait... Je dirais à tous les camarades. Ça, c'est bien, alors. Ouais. C'est les Et meilleurs qui Charlotte, celui-là, c'est une merveille. C'est merveilleux les imitateurs parce que vous arrivez à faire aux gens des choses qu'ils ne font pas. Oh oui, il fait ça. c'est Il fait ça. extraordinaire, Il fait ça, non? On peut faire d'autres bruits à Giscard. Par exemple, on peut Un que j'aime compléter bien, les bruits. c'est... Bonjour madame. Non mais l'autre, est-ce que tu l'imites là, le mec là, comment il s'appelle Attends, comment Crash du Kir, tu l'imites celui-là, Henri Crash du Kir? Crash du Kir, ça pourrait faire
Entends un gars délayé, c'en est Et puis il dit pas camarade, il dit Regardez dans les autres pays, ils sont gouvernés par des gens très intelligents, ça va très très mal. Regardez chez nous, on Et est l'autre heureux. en béton là, écoutez, c'est l'enfer, lui, c'est les dents de la mer. Écoutez, les dents du maire. Tan, 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 tan. Je vais te dévorer les mollets. C'est pas un maire, c'est un piranhas, dis donc. Tu les jettes pas les Daphne, tu jettes des Fabius en... Écoutez. Question de Madame Riton. Pourquoi peut-on dire du diable qu'il est ficipède? Parce qu'il a une queue grosse fourchue. Il a les doigts, Il a les les pattes pieds fourchues, crochus. les queues fourchues. Il a les pieds fourchus et... Et La la queue langue. fourchue, la langue fourchue, les oreilles fourchues, Et la les yeux queue. fourchus et le nez fourchu. Et la tête alouette. Tout est fourchu chez lui. Il est tout fourchu. Il a les Le pied n'est pas seulement fourchu, il est... Il est galbé. Il est... Unijambiste. il est plein de poils. Vous avez Et déjà pied de vu bouc. Et pied de bouc. Un pied de bouc, un pied de diable, j'ai vu une chef. quantité Il a de un fois. moi. sabot. Il Un a bouc à un ficipède corps, aussi. Une corne. La dernière fois que j'ai vu le diable, Oui. que j'ai vu les pieds du diable, c'était en talon aiguille avec des barésies, disons. C'est parce qu'il a de la corne. Non, le pied est fourchu et... C'est sympathique. Ce qui d'ailleurs motive l'appellation de ficipède, Il sent pas bon. C'est un fils de pède. Il pue les pieds. Il a pas de chaussures. il est fendu. Fendu. Ils l'ont trouvé tout seul. Excellente réponse collégiale. Ficipède, ça veut dire fendu. Le pied fourchu est fendu. Si on dit je me fissipe la gueule, ça veut dire qu'on se fend la poire. On va la voir. J'ai honte parfois. Tu dois pas avoir, écoute-moi, On n'est pas honte. tu ne dois pas avoir honte parfois, tu dois avoir honte tout le temps. Quand tu es là. J'ai honte. Tu dois avoir honte toujours. Mais je rigole. J'ai moi honte. Jean-Yann, Guy Montagnier, Daniel Secaldi, Sim sont les grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Roland. Que dit l'article 1er de la Constitution Il française? dit les hommes sont libres et égaux et après ils se démerdent. Non, ça c'est la Déclaration des droits de l'homme et Ah du bon, bah alors citoyen. il dit c'est les différent. hommes sont pas égaux et voilà. C'est La liberté. Constitution. La France, c'est la fille aînée de l'Église. C'est la patrie qui est concernée. La non patrie La est en danger. France, ça commence par la France. La France est mutilée mais debout. La France est une république. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Ah ouais, je n'y crois pas. C'est conneries. Oh. Mais faut pas croire tout ce qu'on dit. Eh, dis donc, c'est pas toi qui as dit qu'on était vulgaire? Pas vous, lui. De Madame Longuet. Philippe, ça Quel peut. est l'animal qui se sert de sa tête pour pondre ses œufs? Le moule, l'huître. céphalopode, le machin, l'escargot. L'escargot. Bonne réponse de notre zoologue Guy Montagnier. Écoute-moi, vraiment, franchement, c'est pas pour dire des gros mots, mais honnêtement, l'escargot, c'est un nul absolu. Alors il a un œuf dans l'oreille. Il a le sexe qui traîne par terre, il est tout seul, il prend ses œufs par la tête. L'estomac dans les pieds. Il a l'estomac, c'est vraiment. Alors quand il remue la tête, il prend une omelette il est alors. juste bon à bouffer celui-là, hein, vraiment, il y a aucune. On peut pas avoir du respect pour un Et en escargot. plus, il a une haleine qui sent l'ail. Dégueulasse. Tu parles d'un escargot, c'est l'horreur. Bonjour, monsieur l'escargot. Et puis, en plus, il bave et tout. Et dans les villes, il grogne parce que l'escargot de Bourgogne. Monsieur Sim. Oui, monsieur Bouvard, Ceci, c'est de quel sujet il est très malade, c'est un type très gentil, mais malade. Oh, il y a longtemps. Il y a longtemps. Oh, merde. Oh, dis donc, il me fait une gentillesse. Il me fout la tête contre le micro. Bon, je suis malade, mais ça se voyait pas. Maintenant, ça se voit. Question de Madame Rennes. Quel procédé utilisait Balzac pour obtenir de dîner gratuitement dans certains restaurants? Eh ben, il écrivait, il disait, cher ami, je Sur les suis, nappes. je suis chez Non, il les Goïlilo citait et dans tout, ses je romans. voudrais faire un. Il les citait dans ses romans. Eh oui. Comme sous les airs. Oui, bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est grand, ça.
Ah bah, tous les types qui font le guide Michelin, ils font pareil, hein. Ah, mais c'était révolutionnaire pour l'époque. À l'époque, mais Sulitzer l'a fait copier. Ah oui, moi j'avais écrit dans l'un de mes livres, montre-la moi, il m'a envoyé une Rolex. C'est avec du pot. Ils t'ont pas envoyé de la moelle. Je l'adore, Sulitzer. Moi, voilà un mec qui écrit bien. J'aime beaucoup les stars, moi. Je suis excité comme une puce par les stars. Non, c'est vrai, je dis pas des conneries. Ouais. Moi, je voudrais être invité partout et tout, mais j'ai jamais pu faire ça parce que les médias, vous êtes vulgaires, vous avez des gros mots et tout. Là. Un mec comme Philippe Bouvard, je sais pas si vous connaissez. Non, mais je l'ai vu dans des endroits inimaginables. Question de Madame Corroyer. Là, il ramène pas. Là. De Dieppe. Dans quel cas a-t-on le droit de reproduire un tableau de maître? Quand il est mort d'abord. Et qu'on a l'autorisation du musée. Non, quand les lithographies. Il faut déjà avoir un tableau de maître femelle sous la main pour se reproduire avec un tableau de maître. Il faut maître. l'autorisation du peintre d'abord. Pas du tout. Vous pouvez, si vous respectez une disposition légale, ne pas le signer. Ne pas le signer. Moi, je le sais, mais vous le savez pas. Et je suis sûr qu'en plus, c'est pas la réponse. La réponse. Il faut un détail qui le différencie. Ah oui. Oui, sûr que c'est la signature. Non, moi je le sais, mais je suis sûr que c'est le support n'est pas le même. C'est le cadre. C'est quand on fait une reproduction. Ça y est, le prix. Quand on fait une reproduction dans un format qui n'est pas le même que le format. Exactement. C'est ce que je viens de dire, monsieur. J'ai dit les dimensions ne sont pas les mêmes. Bon, eh bien, la bonne réponse de Daniel Secaldi et de Jean-Yann. La loi dit qu'il doit y avoir un cinquième en plus ou en moins par rapport aux dimensions de la toile originale. Alors c'est pour ça qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a autant de faux, parce que le nombre de figures n'est pas le même pour une raison très simple, c'est qu'en France, on calcule le nombre de figures par rapport au centimètre, et donc au système décimal, et qu'aux États-Unis, on le calcule par rapport aux inches, donc au système non décimal. Ce qui fait qu'il y a une chier de copies. Un tableau, ça se mesure en points. Non, mais en points qui sont. Vous les achetez au mètre, votre tableau? Non, en point décimaux ou en point. C'est pas en point, c'est en figure ou pas? C'est comme non, c'est que les Américains sont plus naïfs que les Européens, c'est tout. Non, ils sont pas plus naïfs, ils sont plus malins puisqu'ils arrivent à vendre plein de trucs. On a quand même dit 2 gars a peint 500 tableaux, dont 2000 sont aux États-Unis. Alors, ça prouve que les États-Unis sont plus malins que les Français puisqu'ils en ont déjà 1500 par rapport au plus qu'on en a 500. Et qu'ils ont plus de trucs, c'est vrai, c'est tout. Et dis donc, j'ai vu des tableaux aux États-Unis, moi, un français. Oh là là. Les, comment ça s'appelle, les myosotis de Van Gogh. Quelle horreur, on dirait des nénuphars. C'est des nénuphars. Et le blé de Van Gogh, on dirait des tournesols, dis donc, tellement il peignait mal. Ce blé-là, il vaut de l'argent, hein. 28 millions 28 milliards pour acheter un tableau de popcorn qui on dirait des tournesols. Vraiment, il paraît qu'alors, on vient d'échanger 3 tableaux de Vermeer contre un Degas. Parce qu'il y a un Vermeer, ça va, 3 Vermeer, bonjour les Degas. Dernier rendez-vous de l'après-midi avec les grosses têtes de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Daniel Secaldi, Sim, Guy Montagnier. De Monsieur Collin, dans quel cas les médecins donnent-ils des consultations gratuites? Par téléphone. Quand le mec est en train de canner, là. Par téléphone et en dehors des dispensaires. En PCV? Non. Empoisonnerie. 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 C'est pour ça que c'est une question. Rien, empoisonnerie. Non, il y a... Je me suis empoisonné, docteur et tout, monsieur, allez vomir et tout. Ça peut être pour des cas fort différents, mais ça emprunte toujours la même forme. Allô, s'il vous plaît, docteur, je suis en train de mourir, pouvez-vous m'aider? Chère madame, c'est gratuit. Quand le malade n'a pas de domicile fixe, qu'il appelle d'une cabine? Non. Allô, je suis clochard. J'ai failli me faire écraser. Quand le mec, il va mourir, il appelle de chez le médecin. Allô, docteur, je suis chez vous, je vais canner. Le médecin est dehors. Il est chez sa femme, il trompe le malade. Quand on est dans une île inaccessible, dans une île où les conditions atmosphériques... Pas tout à fait ça, mais on se rapproche. Sur un bateau. C'est un type dans une navette. Sur un bateau, et ça passe à ce moment-là par le radiotéléphone. Et c'est bateau, gratuit, il le n'y a radiotéléphone? pas de médecin.
Oui, on décrit les symptômes du mal et le médecin prescrit son traitement par radiotéléphone. Bonne réponse de Guy Montagnier. Tu vas Kersauzon et tout, allô, je suis malade et tout, c'est gratuit, bon, très bien. Il a la laine fortement marquée par les effets de la houle. Mais on s'en fout les effets que la houle marque sur la laine. Et les Russes, là, dans le sous-marin. On est compte les marins du sous-marin russe qu'on n'a jamais retrouvé là, qui étaient au fond de la mer. Il paraît que Gambetta était très emmerdé quand il s'était évadé en ballon, parce qu'il n'y avait même pas de téléphone pour appeler le médecin, parce qu'on s'était évadé de Paris. Il est resté 4 jours dans les nuages avec son ballon à voler. Ouh, j'ai l'armée de la Loire pour sauver Paris. Ouh. Et à un moment donné, les nuages se sont écartés en pleine montagne. Non, en pleine montagne, des chaînes de montagne. Il dit, mais c'est pas vrai, où je suis. Et là, il voit un berger avec des moutons. Bah. Oh, où je suis. Bah. Oh, il entend rien, il sourd. Oh, le berger. Oh, où je suis. Le berger se retourne. Oh, le berger, où je suis. Comment. Où je suis. En ballon. C'est vrai qu'on dit jamais autant du bien sur Gambetta, qui était un type, était gentil, un peu alcoolo, mais... Gambetta. Il avait soufflé dans le ballon, c'est ça qu'il avait fait partir. Tout ça, le ballon serait jamais parti, je pense. Question de Madame Grandrue. Quels sont les 3 titres de noblesse qui ne furent pas rétablis par Napoléon? Alors, Vieux comte, Le marquis, là. Marquis, effectivement. Chevalier. Le connétable. Non, Commodore. non, connétable, c'était une distinction, c'était pas un titre. Vicomte. Si, comte et vicomte. Alors, vicomte, non, le vicomte, Et le comte. ça a sauté. Le contractuel. Le comte. Le comte est resté. C'était le titre de noblesse le plus... Répandu. Le plus lodu. Non. Un peu nul. Moi, je dis lodu. Le plus... Le plus. Expliquez-vous. Disons un mot au hasard, lodu. Plus bas, quoi. Aspirant, un peu colonel, l'obus, quoi. général. Le moins cher. Le moins recherché, car c'était celui qui se trouvait tout à fait en bas de l'échelle. C'est pas le baron? Eh bien, alors c'était Madame et Monsieur le lodu dans les grands dîners et tout. Il y avait une chanson, Loc-du de Bordeaux. C'est connu. Attendez. Loc-du. Le pas chevalier, c'était encore pire que chevalier. Ah, pire que ça, c'était cantonnier, non, c'est pas ça. C'était encore plus noble que facteur. chevalier. C'était vraiment le premier titre de noblesse. Socialiste. Il suffisait d'avoir guerroyé un petit peu pour l'obtenir. Lodu. Un maréchal de. C'est sous-chevalier? Le sous-chevalier. Le sous-chevalier. Le sous-chevalier. Écuyer. Écuyer. Eh bien, bonne réponse de Jean-Yann. Écuyer. Et comment s'appelait la femme d'un écuyer? Les cuillères. La cuillère. Elle habitait Pau, les cuillères à Pau. La dernière citation. C'est la dernière, j'ai de la peine. Une écuyère qui travaillait à l'agence TAS. Mais c'est bon. La dernière citation nous vient de Gagny ou Gîte Monsieur Desfossés, qui a dit: l'humour est une façon de se tirer d'embarras sans se tirer d'affaire. Allez. Alors, je m'en vais, moi, parce que ça, ce truc. Ah, bah ça, c'est un mec du début du siècle. C'est pas Des mecs qui français. disent des C'est trucs un comme ça. Français. Ouais, c'est un Français. Il est mort, c'est Capu. Il est peut-être pas C'est mort. Tristan Bernard. Il est mort. Et alors, si vous C'est- dites ça pour nous faire du chagrin ou quoi? C'est Renard. Non. C'est pas Achat. Qui c'est qui est mort? C'est pas Mao Tse-tung? Mais il est mort il y a longtemps, Tristan Bernard. Il est mort il y a 25 ans. C'est Cocteau. Non. Sacha Guitry. Guitry. C'est Sacha bah Guitry. oui, bien sûr. Bonne réponse de Sim. Merci à Guy Montagnier. Bravo. Merci. À la prochaine fois. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.